Le droit de vote des étrangers, c'est un feuilleton qui a commencé il y a près de 20 ans. François Mitterrand est élu président de la République. Dans les 110 propositions du candidat, l'article 80 prévoit le droit de vote des immigrés aux élections municipales après 5 ans de présence sur le territoire. Le projet va nourrir le discours de l'extrême droite et son ascension électorale. François Mitterrand en fait un cheval de bataille. La participation de ces immigrés à la gestion locale me paraît une revendication fondamentale qu'il faudra réaliser. 7 ans plus tard, nouvelle présidentielle. Jacques Chirac présente à sa manière le programme socialiste. Ce serait pour l'immigration le retour au laxisme des années 81-85, avec en plus le droit de vote donné aux étrangers. L'extrême droite surfe sur cette polémique et décroche plus de 4,5 millions de voix au premier tour de la présidentielle. 2 ans plus tard, en mai 90, le PS renonce à son projet. Il y a des obstacles d'ordre constitutionnel, il y a des obstacles d'ordre politique, il y a des obstacles d'ordre psychologique. 10 ans ont encore passé, les municipales de 2001 se profilent. Le projet qu'on croyait enterré ressurgit. Jean-Pierre Chevènement fait même un pas en avant. Je crois qu'il ne s'agit pas de ressusciter je ne sais quel brûlot. Il s'agit de ne pas laisser s'instaurer une injustice. Mais Lionel Jospin et les socialistes hésitent à relancer le débat avant une élection. Pourtant, à droite, chez quelques-uns, l'idée a fait son chemin. L'UDF, c'est très simple. Pratiquement tous les maires que je connais sont pour le vote aux élections municipales. Des résidents étrangers dans leur ville depuis un certain temps. L'extrême droite maigretiste manifestait hier encore contre le droit de vote des étrangers. Après 20 ans de polémique, le débat peine à trouver la sérénité. Alors élargissons le débat avec un tour d'Europe. Dans l'Europe des 15, le droit de vote des étrangers ne fait pas l'unanimité. Précision tout d'abord, depuis 1992, les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter aux élections européennes et municipales. Mais il faut distinguer 3 groupes de pays concernant le droit de vote des étrangers non membres de pays de l'Union européenne. Vous allez le voir sur cette carte. En vert, on trouve notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, mais aussi les pays scandinaves et les Pays-Bas. Là, c'est oui pour le droit de vote. En orange, où l'on reconnaîtra l'Italie, l'Allemagne, il y a aussi l'Espagne par exemple, c'est sous condition. Et puis en rouge pour l'instant, c'est non, comme la France et en Grèce. Et pour comprendre comment cela se passe dans un pays qui a déjà intégré ce droit de vote des étrangers, voici le reportage de Philippe Boisserie et Valérie Lucas à Amsterdam, aux Pays-Bas. Depuis 1985, les étrangers peuvent voter, mais également se faire élire. La scène peut paraître extraordinaire, aux Pays-Bas elle est d'une totale banalité. La commission économique du conseil municipal d'Amsterdam a rendez-vous avec la direction de l'aéroport pour discuter privatisation. Parmi les conseillers municipaux, l'un est d'origine marocaine, un autre ghanéen. Et ce n'est que la couleur politique qui décide de la place de chacun. À droite comme à gauche, tout le monde a choisi la carte de l'intégration. Abdelatif Cheribi est l'un des 11 conseillers municipaux étrangers sur les 45 élus d'Amsterdam. Un chiffre équivalent à la population immigrée de la ville. Élu depuis 6 ans, Abdelatif Cheribi se refuse à jouer les porte-drapeaux. Je ne suis pas le porte-parole des Marocains ou des Turcs, je suis le porte-parole de la population d'Amsterdam. Et le fait d'origine marocaine, que je suis d'origine marocaine, me donne un point d'avance sur mes collègues néerlandais parce que je comprends mieux un certain nombre de problèmes de la population marocaine dans cette ville. Le sentiment communautaire, voire le repli, Abdelatif Cheribi le connaît bien, lui qui travaille par ailleurs dans un quartier en difficulté d'Utrecht. Ici, pas de ghetto, néerlandais et étrangers coexistent, dans la rue comme dans les urnes. Je pense que c'est normal, car s'ils payent les mêmes impôts, les mêmes taxes, ils doivent avoir aussi le même droit de vote. C'est vraiment important de donner son opinion sur la politique, parce que vous vivez ici et que beaucoup vont rester ici. La trop lente émergence d'élites issues de l'immigration, l'échec scolaire, la petite délinquance, des problèmes perdurent. Si le droit de vote n'est pas tout, il est jugé comme un outil d'intégration important. Ça ne suffit pas. L'éducation est encore beaucoup plus importante. Mais pour l'honneur et le sentiment des étrangers qu'on appartient tout à fait à une certaine ville ou un certain village ou à un État, le droit de vote est très important comme symbole. Au début des années 90, un parti extrémiste a vu le jour aux Pays-Bas. Il a largement contribué à mobiliser des électeurs étrangers au départ frileux, et c'est par les urnes que ce parti a été depuis chassé des principales institutions du pays.